YouTube channel is called Tito Londole. Please make sure you subscribe there and check out every now and then our brother posts good stuff. Ngala sanga zimbwe Londole. Ngala sanga zimbwe Londole. On YouTube, I have one channel. You guys subscribe to Tito Londole channel on YouTube. Check. Always the best. Soki, olingo yeba, oyoka, omona makama mboka kitoko. Bo s'abonner. Et belé, bo s'abonner vraiment. YouTube, Tito Londole. YouTube, Tito Londole. A solo, yamboka, nyoso. Bo s'abonner na Tito Londole na YouTube. Bo s'abonner et belé, bo bengi sape batu misusu. Pasteur Fabrice. Oui, papa mon gars. Comment allez-vous? Ça va, comment vous allez? Une journée très chaude. Well, Caribou tout Congo. Caribou tout Congo. Encore. Deuxième édition. En tout cas, je suis très content. Vraiment. Justement pour ces gens qui vous suivent maintenant sur cette caméra-là. Nous vous saluons tous. Je suis pasteur au nom de Jésus. Ça, c'est mes beliefs, comme on dit. Nous sommes là pour Caribou tout Congo, Kinshasa, qui veut dire bienvenue au Congo. Et voilà. Nous sommes là pour parler de ça. Ok. Voilà, nous sommes là, Caribou tout Congo. L'année passée, Caribou tout Congo, c'était une réussite. Je ne dirais pas parfaite, parce que je sais qu'il y a eu des critiques. Si c'était parfait, il n'y aurait pas eu des critiques. Et s'il y a eu des critiques, c'est parce que Pipo avait une attention sur ça, c'est qui est déjà bien. Parlez-nous un peu des retombées de la première édition. Comment c'était? Quels étaient les résultats pour vous-même? Ça dépend de comment vous regardez, mais en général, c'était une réussite, comme vous venez de dire. L'objectif était atteint. L'objectif c'était de donner l'information, une information générale, et aux Congolais qui sont ici depuis des années, qui ont complètement oublié à propos du Congo, et aussi aux étrangers qui étaient venus, leur donner l'information générale sur le Congo. On a parlé de la superficie, la nourriture, en tout cas on a touché de tout le coin. Les langues nationales. Les langues, oui, mais nous ne sommes pas allés en profondeur parce que c'était juste, la première édition était juste pour toucher la culture congolaise en général, surtout le point de valeur, le côté bien, le côté que personne ne parle, quoi. Donc voilà. Parce que ces derniers temps, le Congo, on n'en parle que du mauvais côté. Justement. Tuerie, viol, etc. Vous avez préféré voir un peu le bon côté du Congo. Bon côté du Congo. Et pour cette deuxième édition, qu'est-ce que vous nous apportez de nouveau? Vraiment bonne question. D'ailleurs, je profite même de l'occasion. Cette deuxième édition plutôt sera beaucoup mieux que la première parce qu'il y aura vraiment à boire et à manger. Nous allons nous focaliser plus sur les 4 langues nationales. Nous allons nous focaliser, l'objectif est vraiment de faire voir à tout le Congolais que peu importe ta langue maternelle, que ce soit le Swahili, Kikongo, le Chiluba et le Lingala, nous sommes tous égaux. Donc un Muluba n'est pas plus qu'un Mukongo, un Mukongo n'est pas plus que Swahili, etc., etc. Donc c'est vraiment ça, nous allons nous focaliser, on va parler de quelle est la langue qui était venue avant. Comment est-ce que cette langue est venue et quel est l'impact de chaque langue au niveau international? Aujourd'hui, il y a des recherches que je faisais et j'ai pu voir qu'il y a le Lingala, bientôt là, ce sera une langue internationale. Le Lingala, oui. Ce qui fait que le Congolais, ça vraiment le message que nous voulons donner à tout le Congolais, que nous sommes des gens, un peuple de valeur. Si notre langue devient une langue internationale, je pense que ça doit quand même nous interpeller pour un peu essayer d'évoluer, aller à l'école, apprendre plus et vraiment nous commencer à créer cette confidence-là vraiment partout où vous allez, peu importe la situation, la circonstance, que nous sommes vraiment un peuple de valeur. Parce que si nos langues, parce que le Swahili aussi, les alliés déjà internationaux, le Lingala, et d'ailleurs, je profite de l'occasion, il y a quelqu'un qui m'apprendra qu'il y a quelqu'un dans la province, je pense, il y a Bas-Congo, qui a, vraiment, je n'ai pas de détails, mais venez le jour-là, Tolo Belango, il a su créer un système avec lequel
et travailler dans la langue tout il y a Afrique na Fabien na bango nyonso pour utiliser ce système moi it works et ça c'est un Congolais qui a créé ça. C'est un Congolais qui a créé ça, c'est mon Congo. Oh, ça, voilà, donc vraiment nos langues, si nos langues, je répète, si nos langues arrivent à faire un impact, avoir un impact sur le plan international, ça c'est vraiment c'est un signe que nous sommes un peuple de valeur. Voilà, c'est vraiment ça le message. Voilà, ça c'est pas une mince affaire parce qu'il y a beaucoup de travaux qui vont se faire là, il n'y a pas que toi. Ouais, de quoi est composé ton équipe, le board member? Board member. Merci, nous avons de board de sages parce que l'histoire de Congo, il faut avoir des vieux. Et parce que, vous voyez, il y a livre il y a l'histoire qui a été un peu déformée et le vieux là nous aide à vraiment canaliser les informations authentiques. Nous avons des vieux, nous avons des jeunes parce que nous savons tous que jeunes, vigueur et dynamisme, coordinateur de l'événement. Moi je suis le chairman ou le président, le visionnaire, le fondateur du concept Caribou. Le concept est venu de vous? Oui, par grâce à Dieu, le concept est venu de moi. C'est vraiment l'objectif Ezali. Rappeler à tout le Congolais, diaspora, au Congo, que tout ça va ta valeur. Nous devons maintenant commencer à foster, comme on dit en anglais, créer, chercher à vivre dans la communauté. Parce que c'est ça que Dieu veut de nous d'ailleurs. On a tant essayé, pendant longtemps on a essayé pour vivre dans la séparation, division. Essayons un peu, ensemble cette fois-ci, voir ce que ça a donné. C'est parmi ça, ça fait aussi partie de l'objectif. Pendant qu'on y est, c'est pour quand l'événement? Le 23 juin. En fait, cette fois-ci, ça se fait en 2 temps, si je peux dire. C'est-à-dire, on organise 2 événements en un événement. Le 23, ce sera juste une soirée culturelle. Là, on aura la musique, la nourriture, et ce sera payant. Je profite même déjà, 50 $ pour le couple, 30 $ pour le single et 10 $ pour les enfants parce qu'on aimerait aussi que les enfants viennent apprendre. Et le 30 juin, on aura, ce sera un samedi, on aura une conférence pendant laquelle on va parler de la situation sociale du Congo en général. Et on va aussi parler on aura un speaker qui viendra du Congo. Alors, en l'occurrence, c'est notre sœur Christelle Vwanga. Beaucoup de gens la connaissent. Peut-être le connaissent. C'est une journaliste. Elle est défenseur des droits des femmes, si je peux dire. Activiste alors. Activiste. Elle est journaliste. Elle a aussi son émission, justement sa propre émission. Et voilà. Pensez-vous qu'en faisant l'événement à 2 coups, d'une pierre vous voulez frapper 2 coups, vous pensez que vous réussirez toujours à rassembler le nombre de Congolais tant sur le premier événement qu'au deuxième? Vous réussirez, pas certain, mais nous allons sensibiliser parce que le besoin est là, le Congolais, il est temps que nous venions ensemble parler. Avoir des temps de réflexion. On pense comment est-ce qu'on peut aider notre pays, contribuer à l'avancement en Mboka tout en étant ici à diaspora. Tout ça, la montée sur la musique. Donc à cause du besoin, je pense que oui, évidemment, mais pas tout à sensibiliser quand même. Vous savez, au moins quand vous organisez des événements comme ça, ça attire l'attention de tout le monde. Et quand quelqu'un sort son argent, il compte trouver une certaine satisfaction. Vous êtes pasteur. Tout le monde en venant dans votre événement, vous souriez parce que vous savez où je vais. Parce que lors du premier événement, moi je vais vous dire, moi je suis un critique et je suis pas journaliste. Je suis seulement curieux. D'ailleurs, voilà pourquoi le show est appelé des curieux. Je suis seulement curieux de savoir. Vu que vous vous limitez seulement dans ce qui est gospel, pensez-vous que vous allez continuer à gagner toujours les gens dans vos événements? Permettez-moi de vous poser peut-être la question. Je sais que par votre déontologie, je ne peux pas poser de question. Mais que voulez-vous dire par gospel? Quand vous dites que c'est gospel, c'est tout ce qui est chrétien, tout ce qui se limite au nom de Jésus, au nom de Dieu. Ce qui est spirituel, à moins que je me trompe. Ce qui veut dire, quand un pasteur associe un événement à Dieu, il est difficile de retrouver la bière dans cet événement. Il est difficile de retrouver la musique dite
profane dans cet événement. Pensez-vous que vous allez continuer à gagner des gens dans vos événements en procédant de cette façon? C'est une bonne question. Vous avez un message à faire passer. Oui. Et moi, allez-y. Pour ne pas vous interrompre, je pense que on doit partir des objectifs. Nos objectifs, c'était de promouvoir les valeurs du Congo. Voilà, vous voyez. Donc tout ce qui est valeur, tout ce qui aide aux Congolais à avoir quelque chose à Simba, partout où il sera, c'est ça vraiment notre objectif. Vous étiez là l'année dernière, quand vous étiez là, vous avez sur place, j'étais très content. On chantait, et je venais de mentionner, que nous voulons amener le Congolais à réfléchir. On a chanté l'amour, on a chanté l'unité. Une des chansons, il y a Mboka Kutu, c'était venez. La meilleure des chansons, c'est là où vous vous êtes exprimé en Kimango. Vraiment, gloire à Dieu. Mais quand on a dit venez, le gars, mon frère Papi, que je salue en passant, quand il chantait, il disait, il a utilisé même l'adage, le beau comment, voilà. Ça, je ne sais pas, ça a quand même un caractère inclusif, ça inclut le Congolais en général, parce que nous voulons parler de la réflexion. Donc je ne pense pas que nous focalisons que sur l'aspect spirituel ou l'aspect chrétien. Je pense plutôt que c'est un peu plus social, plus général, pour ne pas aller en profondeur dans les choses spirituelles. Mais je pense que ça là, ça doit inclure tout le monde, je pense. Et en tout cas, si c'est comme ça que vous voyez, moi je vous ai rapporté cela parce que tu vois, comme je l'ai dit, je suis un critique, je suis un curieux. J'ai écouté, et voilà pourquoi j'ai profité de cette occasion. Merci. Vous avez parlé de la conférence. Quel sera le sujet ou le thème de cette conférence? Vraiment, merci. Comme je disais, on parle toujours des objectifs. Notre objectif, c'est de promouvoir de valeurs. Alors quand nous faisons ça en 2h30, le 23 là c'est une soirée culturelle, on a des speakers, la musique et comment on dit, à manger. On n'a pas vraiment assez de temps de parler de ça, d'avoir des gens poser des questions. Donc parmi les objectifs, on a envisagé que les gens aient aussi ce libre, soit libre à poser des questions et à s'exprimer quoi. Et vu qu'on aura aussi une dame qui viendra du Congo, elle est vraiment au même rang que nos frères Eliezer et tous, ils combattent pour le pays. Elle peut être quelqu'un qui pourrait nous donner des informations un peu plus claires et nous montrer aussi. Quand ça vient de quelqu'un qui vient du Congo directement, ça a vraiment un impact. Elle nous dira par exemple que non, la diaspora, il y a vraiment besoin que vous soyez ensemble, que vous soyez soudés. Parce que là-bas, besoin d'impact ma case, c'est des choses comme ça. On va parler de ça. Donc le 27, ce sera le 30 juin. Le 23 d'abord. 23 juin. Le 23 juin, ce sera d'abord l'expression par l'art, la musique, la nourriture, tout ce que vous faites. Et le 30, ça sera beaucoup plus le parler, la discussion. Voilà, discussion. Okay. Voilà. Ça, c'est une très bonne chose. En tout cas, Pasteur Fabrice, à moins que vous ayez quelque chose, un petit détail que vous vouliez ajouter après cette question. Et cette question, c'est d'ailleurs pour porter aussi des précisions. Vous avez dit $30, single, 50 bucks, couple, $50 couple, pour un couple, $10 pour les enfants. $10 pour les enfants. À part les billets, est-ce qu'ils bénéficient de quelque chose d'autre dans ces billets-là? Repas, drink, c'est free, c'est gratuit. Donc le ticket, d'ailleurs, le ticket, ça donne l'accès à la soirée, ça donne aussi l'accès à la conférence automatiquement du 30 juin et aussi la nourriture congolaise, purement congolaise. Et voilà, un soda, un petit water aussi. Une très bonne précision en tout cas. Et ça sera plus précisément où? L'adresse vous sera donnée sur le bas de l'écran. C'est le 14401 Dickens Street, Sherman Oaks, California. Donc
je pense que ce sera donné sur le bas de Par rapport à cet événement, je sais que vous travaillez avec beaucoup de gens, motivation avec pour ceux qui travaillent avec vous, ceux qui vous soutiennent. Est-ce que vous avez des partenaires pour ces projets ou vous invitez des sponsors, partenaires pour ces projets? Oui, bien sûr. Nous invitons surtout les Africains, les Congolais en particulier, qui ont de small businesses. C'est des événements comme ça que ils obtiennent des expositions, genre des exposures. Il vient, le MC le mentionne constamment. Voilà, cet événement a été réalisé à cause de tel, ce qu'elle fait, c'est ça. Et ça dépend, nous avons des paquets. Comme on dit, des packages de sponsorship. Ça dépend du montant que vous allez donner. On peut vous donner un espace. Là, vous allez mettre, par exemple, mon frère Papimba, que je salue aussi en passant, il aura un espace, il est parmi les sponsors. Il va exposer quelque chose de ce business. Il vend des bijoux, il a encore autre chose qu'il fait. On va lui donner un espace là, il va mettre ces trucs, display, pendant toute la soirée, en moyennant quelque chose. Donc c'est comme ça que nous voilà. Donc, nous faisons appel à tout le monde tout le coup Congolais qui voudra faire cela, à soutenir une mission avec un petit rien. Ça nous aide à organiser l'événement. Et en retour, tu peux essayer bénéfice sur l'agence. Je vous dis, c'est vraiment, je voulais dire, c'est une bonne opportunité pour toute personne qui a une activité, un business. Rejoignez, je voudrais rejoignez Caribou Tukongo avec Fabrice Keto. Dites-lui ce que vous voulez faire, ce que vous voulez présenter. C'est une bonne opportunité pour vous. Il y aura beaucoup de gens, vos produits seront vus et seront considérés. Merci beaucoup à Monsieur Pasteur Fabrice Keto d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé. Si vous avez quelque chose à dire devant la caméra, dites-le, et à tout le monde qui vous suit maintenant. À moins que j'ai oublié de vous demander quelque chose, vous avez la liberté de le dire. Bon, je vais réitérer, le programme du 23 juin, c'est vraiment, nous faisons appel à tout le Congolais. Comme je disais tantôt, notre objectif, c'est de promouvoir les valeurs du Congo. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire non, voilà, ça fait aussi partie de la culture, ça. Je sais qu'il y a trop de choses dans la culture congolaise. Nous le savons, l'équipe, nous le savons. Mais notre objectif se limite seulement à promouvoir les valeurs. Par exemple, l'amour entre Congolais, la richesse qu'il y a dans la culture congolaise, des choses comme l'unité, le respect mutuel, des choses comme ça. Nous voulons vraiment promouvoir ça et en tout cas on se limite là. Alors c'est pourquoi nous vous invitons, vous parents qui êtes ici. Nous voyons many times que les Spanish, les Hispanics, comme on le dit, quand ils parlent à leurs enfants en espagnol, leurs enfants, il n'y a pas de question de honte. Ils sont là, ils écoutent devant leurs amis. Mais quand il s'agit d'un Congolais, quand un Congolais parle à son enfant en lingala, ma camarade Naye, l'enfant, c'est comme si, voilà, il a honte. Nous voulons que Elo connaisse il a l'élo. Exactly. Children born here. Alors c'est ça. Nous voulons rappeler à tous parents qu'il faut commencer à moins moquer parce que ça c'est la seule chose qui va faire à ce que bazala na lien moko na mboka. Un jour le Congo a besoin ya banawana pour amener quelque chose. L'histoire réseau l'acception, juif, plus tard, la diaspora, il y a quelque chose de nouveau dans le pays. Alors si la langue où ils allaient il n'y en a pas, vraiment, ils n'ont pas un jour pour aider le pays. Ce que Dieu nous demande. Donc c'est en fait ça, donc biso, valeur, c'est ce que nous allons dire le 23 et le 30. Papa boulaksaba na bino balang na bino yamboka et aussi pour promouvoir ba valeur. Il y aura la musique na biso, ozo parler na biso, ko ramener biso ensemble le même style. Surtout ko beta les solo ya des questions sur ces autres critiques non voilà musique à mukilezate mais le même style sera là et le style est quoi accompagner le message il y a valeur. C'est vraiment ça. Biso de c'est limité. Donc ce qui va te comme parce que il faut qu'il y ait une vision. Vous voyez, donc c'est là où nous sommes. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Vous avez senti que c'est un pasteur. Papa mon Ali. Il veut vous avoir.
C'est que Dieu lui recommande. Mais vraiment. Ça, c'est vraiment un pasteur. Vraiment, que Dieu bénisse. Je ne finirai pas cette petite interview sans remercier Hugues Efole de Manigram qui nous a donné cet espace ici à Westin Hotel in Los Angeles. Since he's having like a huge event with African Focus tonight. So thank you Hugues Efole. Thank you Pastor Fabrice. Thank you Papa Mongali. For being here. Thank you Papa Mongali. Ted Makila, un ami qui vient de loin, il s'est dit non, je dois être là et t'assister. Merci beaucoup Ted Makila, partout où tu es, je sais que tu suivras cette vidéo et je salue, je remercie mon équipe technique qui nous donne tous ces équipements. Donc je voudrais dire Prince Obéni Botan, que Dieu te bénisse et que tout aille bien. Bientôt là, nous aurons Hugues Efole de Manigram. Merci encore. Merci Papa Mongali, vraiment que Dieu bénisse et vraiment nous faisons appel à tout le monde. Boyan a The Curious Show. The Curious Show. Et la mission, vraiment soutenant ce frère. Et merci beaucoup. En Amen. regardant cette caméra, voilà. Dites-leur also in English, Lingala, Yes. in French, Right. tell them to subscribe na Tito Londole YouTube channel. Faut pas s'en aller dans Lingala. Mutuna na ngeza. Na Lingala. Subscribe. Ils vont s'abonner. Bon s'abonner na Tito Londole na YouTube. Bon s'abonner et belé. Bon bengi sapé batu mususu. Je vous invite frères et sœurs congolais et africains, tout le monde en tout cas. Abonnez-vous. I would like to invite you all, Congolese people in the diaspora, brothers and sisters, Africans, come please subscribe to the YouTube channel of our brother. The YouTube channel, I have to make sure that I say it right. The YouTube channel is called Tito Londole. Please make sure you subscribe there and check out every now and then our brother posts good stuff. For instance, he's going to post some stuff about Caribou for you to know. And we thank you for sharing and for spreading the word. Okay, thank you guys. Let's join us on June 23rd and June 30th. To support Caribou to Congo. Come enjoy the African food, the Congolese food. Come enjoy Congolese music. Come enjoy Congolese culture. You are all welcome. Thank you. We love you and we say bye. Bye-bye. The YouTube channel is called Tito Londole. Please make sure you subscribe there and check out every now and then our brother posts good stuff. Ngala sanga simbwe Londole. Ngala sanga simbwe Londole. On YouTube, I have one channel. You guys subscribe to Tito Londole channel on YouTube. Check. Always the best. Soki olingo yeba oyoka omona makama mboka kitoko bo s'abonner ebele bo s'abonner vraiment YouTube Tito Londole na YouTube Tito Londole masolo ya mboka nyonso Bo s'abonner na Tito Londole na YouTube. Bo s'abonner ebele bo bengi sapé batu mususu.